Ravi de pouvoir vous parler de cette thématique qui est chère à beaucoup d'épargnants, celle des frais. Et on va essayer d'avoir dans cette petite vidéo une explication très concrète sur tous les frais qui sont classiques dans l'univers de la pierre papier, en particulier des SCPI. Alors les premiers frais dont on parle souvent sont les frais de souscription, dites souscription, donc c'est les frais qui vont permettre de rémunérer la plateforme qui va collecter de l'argent pour le compte de la société de gestion. Donc on appelle un peu ça des frais de collecte. Ces frais de souscription pour les SCPI avec des frais de souscription, ils sont compris généralement entre 8 et 12%. Voilà, donc ça c'est un élément qu'il faut avoir en tête. Les SCPI sans frais de souscription n'ont pas de frais, et donc les frais de souscription sont à 0%. On a d'autres frais qui sont des frais classiques, qui sont les frais de gestion. Alors les frais de gestion, ils sont imputés sur les loyers encaissés par la SCPI. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même assez unique dans l'univers de l'épargne. Généralement, les frais de gestion que vous allez payer, ce sont des frais de gestion sur l'encours dans vos contrats d'assurance vie, donc sur la valeur des actifs. Donc il n'y a pas un alignement d'intérêt comme il y a cet alignement d'intérêt dans l'univers de la pierre papier et des SCPI, parce que le gérant, s'il n'encaisse pas le loyer, eh bien il n'a pas de rémunération. Vous voyez que le gérant a vraiment intérêt à bien faire son travail pour faire en sorte que les actifs soient loués, pour qu'ils puissent toucher des frais de gestion sur cette partie-là. On a également des frais de suivi de pilotage et travaux. Mécaniquement, quand vous avez des travaux à réaliser, ça demande du temps, ça demande de l'expertise. Certaines SCPI ne les facturent pas, d'autres les facturent. Voilà, donc c'est vraiment, j'allais dire, au cas par cas. On peut aussi également avoir, alors ça c'est un peu la petite astuce de certaines sociétés de gestion, des frais d'acquisition et de cession. C'est-à-dire que à l'acquisition d'un actif immobilier pour les SCPI sans frais, eh bien on a un pourcentage qui est pris par la société de gestion. On appelle ça des frais d'acquisition. Également, au niveau de la cession, il peut y avoir des frais de cession pour préparer la data room, pour vendre dans les meilleures conditions les actifs, sachant que voilà, il y a des modèles qui sont aussi basé sur l'incentive de faire en sorte que si la société de gestion vend plus qu'un certain prix, que le prix d'acquisition, eh bien, ils toucheront ces frais, sinon ils ne les toucheront pas. Donc un modèle un peu global, on a fait un article sur le sujet qui vous permettra d'avoir une bonne compréhension des frais de souscription. N'hésitez pas à poser vos questions, à nous interroger, on se fera un plaisir. Et puis n'hésitez pas également, bien évidemment, à télécharger notre guide, plus de 100 000 lecteurs sur ce guide des SCPI qu'on veut toujours un peu plus didactique. Et voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite sur manuelscpi.com.